Saint-Jean-Cap-Ferrat et sa vue plongeante sur la baie des Anges en Méditerranée. Des paysages paradisiaques et un lieu de refuge, de liberté et de création pour Jean Cocteau. Ici, à l'abri des regards indiscrets, l'artiste trouva l'un de ses derniers havres de paix, la villa Santo Sospir. Dans cette maison patricienne, il a laissé ses traces en décorant de fresques ses murs, du sol au plafond. Fermé au public pour cause de restauration, c'est au nouveau musée national de Monaco que l'on découvre cette villa tatouée à travers le regard du photographe brésilien Mauro Restiff. C'est le dernier à avoir photographié la villa avant qu'elle ne soit restaurée. Donc il a capturé un moment un peu essentiel. Cette villa est restée en l'état depuis la disparition à la fois de Jean Cocteau, de Francine Weisweller qui en était la propriétaire. Une amie et riche mécène qui invita Jean Cocteau dans les années 50 pour quelques jours. L'artiste y restera finalement 12 ans et trouvera là un nouveau terrain d'expérimentation. Il a 60 ans quand il arrive à Saint-Jean-Cap-Ferrat à la Villa Santo Sospir. C'est quelqu'un qui a déjà une carrière extrêmement riche, un artiste mûr, mature. Santo Sospir, c'est aussi un lieu où il s'exerce à de nouvelles techniques. La céramique, les mosaïques, la tenture où il se met à peindre beaucoup. Il est en pleine liberté, en toute liberté. Il s'essaie à toute une série de techniques qu'il avait peu explorées auparavant. Mauro Restiff, focalisé par l'architecture, l'intime et la mémoire, restitue à l'ancienne avec son appareil photo argentique l'atmosphère unique de cette villa refuge. Ce qui permet au rendu graphique, je dirais, de ces tirages qui sont assez monumentaux pour un tirage analogique, de créer cette sorte de grain et finalement de provoquer un dialogue avec le travail déjà très graphique de Jean Cocteau réalisé sur les murs. On ne sait pas, s'agit-il de photographie, de peinture, de pastel? Les tatouages de Cocteau parcourent les murs, épousent les contours d'une cheminée, cohabitent avec le mobilier. Une ode sensuelle au soleil et à cette Méditerranée qui lui évoque les paysages de la Grèce antique. Ce qui est fascinant dans le programme iconographique, en gros tous les thèmes que va aborder Cocteau dans cette villa, c'est que ce sont ceux avec lesquels il est très familier depuis qu'il dessine, depuis qu'il écrit, depuis qu'il est poète, très lié à la mythologie, à l'histoire, très lié au rêve, au sommeil. Les photos de l'exposition dialoguent avec une sélection de dessins, peintures et films de Jean Cocteau. Objectif, commémorer les 60 ans de sa disparition et mettre en lumière l'œuvre monumentale et méconnue de sa dernière décennie. L'occasion aussi d'explorer la Riviera méditerranéenne et découvrir à quelques kilomètres de Monaco d'autres joyaux de l'artiste, comme la chapelle Saint-Pierre, décorée entièrement par le génie Cocteau.